Le Maroc et les pays de l'AES font alliance autour de l'initiative Atlantique pour une Afrique plus prospère. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'intéresser aux relations entre le Maroc, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Tout part du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui dévoile cette initiative atlantique pour désenclaver les pays du Sahel le 6 novembre 2023 à l'occasion de l'anniversaire de la Marche verte. Et donc, les différents pays de l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso, s'intéressent à cette initiative et décident d'adhérer bien évidemment à ce projet-là. Alors ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que près d'un an plus tard, de plus d'un an plus tard bien évidemment, eh bien, on a Sa Majesté le roi Mohamed VI qui a récemment accueilli les chefs de la diplomatie du Sahel. On a le ministre des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui ont été accueillis au Palais Royal de Rabat pour une audience avec le roi. D'ailleurs, suite à cette audience, les différents pays de l'AES ont réaffirmé leur soutien et leur adhésion totale à cette initiative atlantique et ont également exprimé leur remerciement à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je vous laisse avec la vidéo. Je dois dire que j'ai été impressionné par trois faits. Le premier, c'est l'amour de Sa Majesté pour l'Afrique et les Africains. Le deuxième, c'est sa parfaite connaissance de nos pays et de la sous-région. Et le troisième fait, c'est sa grande disponibilité à co-construire avec ses frères africains. Donc au cours de ces entretiens, Sa Majesté, que Dieu le garde, on a trouvé une oreille attentive. Nous avons exprimé à Sa Majesté l'appréciation de nos chefs d'État par rapport à la posture constante du Royaume du Maroc et de Sa Majesté. Avec la vidéo que je vous ai passée, on voit bien qu'aujourd'hui, l'AES a compris le rôle majeur du Maroc dans la région et surtout a compris sa volonté à construire des partenariats gagnant-gagnant en Afrique, des partenariats 50-50 dans le but d'assurer la sécurité mais également la prospérité ainsi que bien évidemment la stabilité dans la région pour une Afrique plus prospère dans l'ensemble. Et ils ont également souligné à plusieurs reprises ce terme de fraternité africaine. Ce terme en réalité fait allusion à l'aide justement que le Maroc propose aux différents pays africains, à commencer par bien évidemment cette initiative atlantique. Je vous rappelle que c'est un très grand projet ambitieux qui vise à faire en sorte que bien évidemment les différents pays de l'AES et du Sahel plus largement, parce qu'il y a également le Tchad qui est engagé dans ce projet qui s'effectue avec 5 pays au total en comptant bien évidemment le Royaume du Maroc. Alors le but est simple, mettre à disposition le port de Dakhla Atlantique, les infrastructures portuaires, les infrastructures routières pour qu'on ait tout simplement le Mali qui puisse peut-être exporter, le Mali qui puisse également importer et puis également être mieux approvisionné au niveau de certaines ressources. Le même cas de figure pour le Niger, le même cas de figure pour le Burkina Faso et pour le Tchad, mais c'est vraiment un projet majeur pour la région qui, on l'espère, va transformer le visage des différents pays du Sahel qui rencontrent déjà beaucoup de difficultés dues au fait qu'ils n'ont justement pas accès ni à la mer ni à l'océan. Et ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que dans ce projet, on passe par la Mauritanie. Et la Mauritanie, on y arrive maintenant. Justement, il y a une question qui revient souvent lorsqu'on évoque ce projet d'initiative atlantique. Mais que faire quand il y a justement la Mauritanie dans ce chemin menant du Maroc au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Eh bien, c'est extrêmement simple. La Mauritanie a affirmé à plusieurs reprises adhérer à ce projet, l'accepter du moins. Et donc, la Mauritanie est tout à fait d'accord pour que, bien évidemment, ce projet se mette en place. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est qu'au Maroc, on a eu l'ouverture d'un deuxième poste frontière entre le Maroc et la Mauritanie dans la zone de Smara. Et donc, je pense que c'est véritablement au niveau de ce passage-là que les différents camions, les différents échanges s'effectueront entre le Maroc et les pays du Sahel. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la réponse à cette question, on la trouve notamment avec ce poste frontière, on la trouve également avec les relations qui sont en train de s'améliorer entre le Maroc et la Mauritanie. Au moment où je vous parle, il y a une délégation marocaine parlementaire qui s'est rendue aujourd'hui tout simplement en Mauritanie pour discuter de diverses questions bilatérales. Donc aujourd'hui, le Maroc est en train véritablement d'améliorer ses relations avec l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également de l'Afrique centrale et du Sahel. Il faut également noter que ce rapprochement entre le Maroc et les pays de l'AES intervient dans un contexte précis. On sait que le Mali est en pleine crise avec l'Algérie, notamment avec cette histoire de drone qui aurait été détruit en terre malienne dans la zone de Tinzaouaten. Et de l'autre côté, on a également le Niger qui a directement été menacé de façon extrêmement claire par le président algérien de conséquences, notamment suite à
la rupture de plusieurs grands accords économiques entre les différents pays. On pense notamment au fameux gazoduc transsaharien, un projet qui est pour l'instant en stop, on va dire, en fin de compte, en stand-by. Alors, ce qu'il faut prendre en compte justement, c'est que le Maroc aujourd'hui ne s'est pas rapproché de l'AES suite aux tensions avec l'Algérie. Ce rapprochement qu'il y a eu entre le Maroc et l'AES, il date depuis des années et des années, depuis ce discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ce 6 novembre 2023, même si les liens entre les pays datent de plusieurs décennies. Il y a toujours eu des liens entre le Maroc et l'AES, que ce soit historique, que ce soit entre les peuples. Mais de façon générale, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la coopération va s'articuler dans différents domaines. Le domaine politique, le domaine économique et le domaine militaire. On a vu récemment aussi qu'il y a eu des exercices militaires qui ont été organisés dans la zone de Ben Guerir au Maroc, où plusieurs militaires maliens jeunes ont été justement entraînés au parachutisme. Donc voilà, ça nous montre aussi que cette coopération entre le Maroc et les pays de l'AES ne se fait pas uniquement au travers de cette initiative atlantique, mais au travers également d'autres axes, au travers d'autres axes majeurs de haute importance, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, les pays de l'AES combattent des terreaux. Dans la région, aujourd'hui, la conclusion qu'on peut effectuer en réalité, c'est que le Maroc a gagné la confiance des différents pays de l'AES, tout simplement d'une manière extrêmement claire et simple. Le Maroc ne fait pas d'ingérence dans les affaires internes d'un autre État. Et ça, c'est quelque chose de majeur, quelque chose de très important pour les différents dirigeants du Sahel. Et c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte, mais cette audience aujourd'hui qu'il y a eu entre Sa Majesté le roi Mohamed VI et les différents ministres des Affaires étrangères des États de l'AES, ce n'est pas un petit geste, c'est un très grand geste qui va sûrement être vraiment un grand pas pour le Sahel, un grand pas également pour le Maroc. Et c'est un rapprochement clair, net et précis dans la volonté, bien évidemment, de mener à une coopération 50-50 avec du gagnant des deux côtés et surtout avec, bien évidemment, une fraternité et une solidarité africaine qui s'engage. Pour finir, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'à plusieurs reprises, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, a rencontré à plusieurs reprises ses homologues des différents pays du Sahel, que ce soit le Mali personnellement, que ce soit le Niger personnellement, ou tout simplement le Burkina Faso. Et donc, ce sont des rencontres qui ont eu lieu au cours des derniers mois pour discuter de l'initiative atlantique, pour discuter également de la lutte contre les terreaux au Sahel. Voilà, c'est vraiment un enjeu majeur de sécurité nationale aujourd'hui pour justement ces différents pays de l'AES, parce qu'aujourd'hui, ils ont envie véritablement de recouvrir l'ensemble de leur souveraineté, et donc le Maroc vient véritablement leur apporter leur soutien, notamment avec cette audience qu'il y a pu avoir et plein d'autres gestes qui seront à venir au fur et à mesure du temps. Mais le Maroc aujourd'hui se comporte en vrai pays frère par rapport à ces différents pays de l'AES, et ça fait plaisir honnêtement de voir ce grand rapprochement entre le Maroc et bien évidemment le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Voilà, je l'ai annoncé il y a peu de temps. Je décide maintenant de me pencher sur l'actualité, de faire comme je fais sur TikTok, avec une analyse un peu plus détaillée, en l'occurrence sur YouTube. J'espère en tout cas que ça va te plaire. Si ça ne te plaît pas, tu peux te contenter des vidéos football. Mais voilà le message que je voulais un petit peu vous transmettre, et j'espère en tout cas de façon générale que cette vidéo vous a plu, et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan el-Melik.